Chez moi, avoir un doctorat en physique, ça veut dire te soigner à coups de poing. Pierre et Marie Curie, parmi les joyaux les plus scintillants de la couronne scientifique française du XXe siècle. Bon, ils ont claqué de cancer, mais la classe quoi. Une femme du peuple qui obtient 2 prix Nobel dans des domaines scientifiques en 1926. Quel progrès. Bon, ce couple a globalement découvert la radioactivité. Quand on y pense, c'est chelou la radioactivité. C'est quoi? Des ondes, de la matière? Pourquoi ça file le cancer? Et c'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? Bienvenue au moment des réponses. En gros, la radioactivité, c'est un état particulier de la matière dans lequel un élément chimique instable peut passer à travers de la matière. Et puis, quand il passe à travers, il dégomme tout, donc ton corps doit immédiatement reconstruire. Or, qui dit reconstruire dit multiplier. Qui dit multiplier dit aussi multiplier les erreurs. Et ce sont ces erreurs qui rendent le code génétique moins cohérent et conduisent à des horreurs de type Fukushima quoi. Ok bon, en gros, ça surcharge ta capacité à reconstruire, donc cancer. Mais il y a un point qui me chagrine. Comment ça de la matière passe à travers de la matière? À la limite les ondes, radio, wifi, ok je peux capter, mais de la matière qui traverse de la matière? Et si on oubliait des détails? Déjà, voyons la représentation la plus répandue de la matière à un niveau atomique. En fait, c'est pas exactement ça. L'atome n'est pas constitué de matière telle que nous l'entendons. Et de toute manière, sans aller jusque-là, un atome c'est 99,9% de vide. D'après la théorie quantique, notre univers contient des champs qui remplissent tout l'espace, sont présents partout, même dans ce qu'on appelle le vide. Le vide, en théorie quantique, est simplement l'état dans lequel les ondes positives et négatives se compensent parfaitement. Les fluctuations du champ quantique sont toujours présentes, mais rien ne s'y propage. Une particule réelle est une onde qui n'est pas compensée et donc se propage. Je propose qu'on prenne quelques secondes pour bien s'imprégner de cette idée. Toute la réalité qui nous entoure est composée à un niveau atomique de 99,9% de vide, d'absence totale de matière, donc peut-être de réalité? Alors, qu'est-ce à dire? Que la matière est une illusion issue du vide? Que seule l'énergie sous forme d'onde existerait réellement et que nous ne serions que des genres d'hologrammes persuadés d'être la réalité? Prenons par exemple l'alimentation. Ça consiste en quoi à un niveau atomique? À une redistribution précise des éléments chimiques sous forme d'énergie et de nutriments. Par exemple, vos muscles, bon les miens aussi, mais moi je le savais déjà. Tu t'abonnes, tu cliques la cloche. Donc vos muscles ont besoin d'électrolytes. Vous avez déjà entendu Powerhead et tout, genre parler d'électrolytes? En gros, c'est de l'eau électrique. T'as capté mon grand chacal. Et quand vous avez une crampe, c'est que vous avez plus assez de nutriments pour transmettre l'électricité correctement jusqu'aux muscles. En gros, parce que je suis pas biologiste, c'est juste pour avoir le concept grossièrement, je vous laisse préciser en commentaire. Donc, votre cerveau envoie du courant électrique au sens propre, genre ça, et les muscles concernés meuvent l'ensemble de ce à quoi ils sont attachés, genre ça. Pour ce faire, ils ont besoin de bidules, les oligo-éléments et les nutriments, qui vont agir comme solvants électriques. Comme les liquides dans les piles et batteries, il faut quelque chose pour précipiter la réaction chimique. D'ailleurs, on parle d'un câble d'alimentation par exemple pour les appareils électroniques. Coïncidence? Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que fondamentalement, tout est énergie. De E égale mc2 à la théorie des supercordes, tout semble indiquer que c'est bel et bien le cas. Sans tomber dans la spiritualité quantique de base, tout est fréquence vibratoire et harmonie musicale. En somme, tout est géométrie. Ce que vous mangez est un ensemble de charges électriques. Ce que vous pensez est un ensemble de charges électriques. Ce que vous êtes en train de voir est un ensemble de charges électriques. Le soleil est un ensemble de charges électriques. Cette prétérition pourrait continuer indéfiniment. Vraiment? En fait, non. Même si je vivais jusqu'à la fin de l'univers, je devrais arrêter à un moment parce que un problème persistera. Comment tout ceci sait quoi faire? Quoi être? Pourquoi la sphère est-elle la forme la plus simple à obtenir dans notre univers? Récemment, Poisson Fécond a mis en ligne une vidéo sur que se passerait-il si la Terre était carrée, enfin cubique. Hyper intéressant, je vous mets le lien là si ça vous intéresse, mais c'est vrai, ça nous a l'air naturel, mais pourquoi une sphère? Bref, d'où vient, plutôt comment naît l'information? Ils sont bien payés mais incompétents, ils savent parler mais disent de la merde, le paradoxe des informations! Bien sûr, j'ai des pistes de réflexion, mais je crois qu'il va falloir une autre vidéo un peu plus axée sur la théorie mathématique et physique de l'univers. Mais juste qu'il faut, tranquille, pas de prise de tête. En gros, je pars du postulat que le temps est une dimension spatiale comme les autres, et que par conséquent elle peut être incluse dans une autre. Il y a de la 2D dans la 3D par exemple. Et que donc, à l'instar de notre univers, qui nous apparaît comme spatialement infini, le temps n'a un début et une fin que pour les consciences. D'ailleurs, on sait très bien qu'on vit dans un monde en 3D, non? Oui, mais on est un con. On aurait dû comprendre que la 3D est inaccessible à notre échelle, car pour percevoir une forme, elle doit nous accompagner dans le temps. Or, X, Y, Z, les 3 dimensions que on expérimente, on les connaît aussi mal que la 5e ou la 1e dimension.
Pour que l'objet soit perçu par on, l'objet et on doivent se déplacer au même endroit dans le temps. On vit donc au moins dans 4 dimensions. Putain, j'arrive. Je vais finir une bouteille de cognac. Ah, ça va mieux. Donc, on mange de l'électricité sans le savoir, on vit pas vraiment en 3 dimensions. Quoi d'autre encore? Bah justement, je pense que c'est ça la clé. Tout nous pousse à chercher à en savoir plus. Nous ignorons potentiellement infiniment plus de choses que nous n'en connaissons. Un peu d'humilité face à l'indicible gigantisme de ces espaces au silence éternel serait de bonne aloi. Descendons d'un étage. Vous aussi, tous ici. C'est pas parce qu'on est là, tout le monde va descendre d'un étage, là, tout le monde. Il nous suffit d'un rocher qui tombe sur la terre et c'est fini pour nous. Notre condition n'est pas juste fragile, elle est improbable. Alors prenons-en soin et rappelons-nous que globalement, en moyenne, au fond, nous sommes des merdes. Des belles merdes, hein, mais des merdes. Dans la suite, on abordera un peu plus l'aspect théorique pour pouvoir tout simplement répondre à la question « Mais c'est quoi le rapport entre tous ces mystères si lointains et si abstraits et notre vie quotidienne ?» Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Si vous êtes là, sincèrement, abonnez-vous, vous allez vraiment pas le regretter et je saurai me souvenir de mes premiers abonnés. Likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à me faire parvenir des mails, vos projets, des travaux. Juste si vous voulez qu'on discute, moi je suis là, profitons-en. Vamos, je vous attends avec plaisir, n'hésitez pas. Et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne vie. Mais oui, où vont-je? Qui sommes-nous? À plus. Ok, ça c'était du taf ça. Ça c'était pris en rapide.